Africains d'abord, soyez tous salués. La famille, je vous explique concernant les problèmes encore qui se passent chez nous. Toujours les mêmes paroles. Mon combat, c'est effectivement ça. Je suis basé sur ça et je vais toujours combattre sur ce système. Afrique aux Africains. La famille, ici maintenant, on va y aller vers Sud-Afrique. Au Sud-Afrique, vous savez tous, même s'ils ne sont pas à peu près, les pays voisins ne sont pas côte à côte, mais sachez très bien que le Sud-Afrique aussi, ce sont des Noirs qui sont au pouvoir là-bas, qui ont le contrôle. Et depuis très fort longtemps, les Sud-Africains blancs cherchent à prendre le pouvoir au Sud-Afrique, mais les Noirs, ils résistent jusqu'à présent. Et on prie Dieu à ce que ça continue toujours comme ça aussi au Sud-Afrique. Je vous explique, j'ai montré une vidéo, cette vidéo ça date un peu longtemps, mais les Israéliens qu'ils avaient envoyé aussi des Palestiniens vers Sud-Afrique là-bas pour qu'ils restent là-bas. Ouais. Un bon matin, le Sud-Afrique se réveille, on voit des vols fantômes qui quittent au ciel, qui vont atterrir. Et on les fait atterrir. Après, maintenant, on voit que ces passagers sont pleins de Palestiniens qui ont été rapatriés de l'Israël, les territoires. L'Israël qui a occupé les territoires palestiniens illégalement, maintenant impose maintenant à ces Palestiniens de quitter ces territoires. Et Donald Trump est venu faire des négociations pour stopper la guerre, voilà, pour que ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont déjà morts, on peut dire qu'ils sont déjà morts, mais ceux qui sont partis reviennent. Même en condition, ce n'est pas tous qui vont revenir. Ils ont divisé la population palestinienne, vu qu'à un moment, ils ont fait des votes à l'ONU là-bas, les pays qu'ils ont reconnus Palestine comme territoire, Sud-Afrique en faisait partie. Sud-Afrique avait reconnu Palestine comme territoire. Alors, ça fait mal aux Israéliens. C'est la raison pour laquelle ils se sont levés un bon matin, ils ont ramassé ces Palestiniens pour les mettre dans l'avion et les envoyer au Sud-Afrique. Vu que c'est Sud-Afrique qui veut reconnaître Palestine comme territoire, on les a envoyés là-bas. Et ces Palestiniens qui sont arrivés au Sud-Afrique, sachez très bien que ce sont des Blancs. Des gens même au Sud-Afrique là-bas qui ont déjà problème avec les Blancs dans leur territoire. Vous les envoyez encore des convois des Blancs encore pour ajouter sur eux. Et qui seront maintenant dans le milieu maintenant des Africains. Des Africains noirs là-bas. Donc, et ces Palestiniens-là vont aussi se reproduire parce que c'est des enfants, des femmes et des hommes. Les hommes qui vont encore se reproduire avec les femmes, les enfants qui vont grandir au Sud-Afrique aussi, qui vont se reproduire encore, automatiquement, ces Palestiniens blancs vont forcément un jour s'associer aux Sud-Africains blancs pour avoir le pouvoir au Sud-Afrique. Donc, ce qui veut dire que le Sud-Afrique est en danger dans 50 ans. D'ici 50 ans, l'avenir des Sud-Africains noirs est en danger. J'ai prédit les choses. Vous pouvez ne pas me croire, mais prenez les vidéos, gardez-les. Vous en aurez à avoir besoin. Forcez tôt ou tard dans l'avenir. Vous allez conseiller des gens avec moi mes vidéos. Maintenant, ces Sud-Africains, maintenant qu'ils ont reçu ces convois qui ne peuvent pas les faire retourner au Palestine. Je vous raconte aussi, voilà, pour faire l'histoire bref sur aussi cette histoire de Palestine-Israël. Sachez très bien que les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, qui sont en train de chasser les Palestiniens de leur propre territoire, ce sont ces Palestiniens qui ont logé un jour les Juifs en Israël. Vous devriez le savoir, parce que l'Israël, c'était comme une ville, petit coin comme ça. Il n'atteignait même pas 50 000 personnes. Il les a donné place, il les a donné tout, lorsqu'on les a chassés de l'Europe. Mais aujourd'hui, ils se sont produits, jusqu'à ils sont devenus nombreux, et ils ont pris maintenant l'Israël entier, et ils ont pris tout Palestine entier. Maintenant, ça les appartient. Alors que ce sont ces Palestiniens qui ont logé ces gens. C'est même cas comme la Côte d'Ivoire. Les Libanais qui se font chasser aussi de leur territoire, ils viennent se loger en Côte d'Ivoire. Sachez très bien que de toute façon, l'Israël aussi s'est fait loger par Palestine. Aujourd'hui, c'est l'Israël aussi qui chasse Palestine de leur propre territoire. Et maintenant, les Libanais, maintenant que nous on a logé, dans 50 ans, 100 ans plus tard, est-ce que ces Libanais ne vont pas nous chasser de nos propres territoires? Les vidéos sont profondes, la famille. J'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle moi, mes vidéos, on m'appelle Français Terre à Terre. Désormais, le titre sera ça. Français Terre à Terre. Appelez-moi Français Terre à Terre. Parce qu'avec moi, tu vas comprendre. Même si tu ne parles pas bien le français, tu vas comprendre ce que je dis. Parce que moi-même, je n'utilise pas les gros mots. Je ne comprends pas français. Je suis bien français, je suis un Africain. La langue française a été obligée à mes ancêtres à parler. On les a fait porter des têtes, des crânes, des langues. Pour dire que quelqu'un qui parle la langue sénéfo ou la langue du à l'école, tu parles la langue des animaux. C'est la raison pour laquelle mes ancêtres se sont obligés de parler la langue française. Sinon, ils ne sont pas des Français. Alors, donc,
Pour ceux qui pensent que non, ici, il faut utiliser le gros mot pour qu'on te comprenne. Moi, mon français, c'est terre à terre. J'espère que vous me comprenez. Sur ce, c'est un comment faire des infos. Le général des informations qui va s'informer sur les actualités et la réalité du jour. Passe chaque fois à prendre sa foi. Bon entendeur, salut la